Sourate du voyage nocturne, Al-Soa. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée la plus éloignée, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire découvrir certains de nos signes. Dieu est, en vérité, l'audient et le clairvoyant. Nous avions donné à Moïse l'écriture dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël, en leur prescrivant: ne prenez pas de protecteur en dehors de moi, ô vous les descendants de ceux que nous avions portés sur l'arche avec Noé, car celui-ci fut un serviteur plein de reconnaissance. Et nous avions décrété dans le livre pour les fils d'Israël: en vérité, vous sèmerez par 2 fois la corruption sur la terre, et vous ferez montre d'une arrogance extrême. Et lorsque échut le terme de la première des 2 prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force inouïe, qui envahirent les demeures. C'est ainsi que la première prédiction fut accomplie. Puis nous vous donnâmes la revanche sur eux en multipliant vos richesses et vos enfants, et en vous donnant l'avantage du nombre, en vous disant: si vous faites le bien, vous le ferez pour vous-même, si vous faites le mal, vous le ferez à vos dépens. Et lorsqu'échut le terme de la seconde prédiction, c'était pour permettre à vos ennemis de vous accabler de malheur, de profaner votre temple comme ils l'avaient fait la première fois, et de tout détruire sur leur passage. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, mais si vous récidivez, nous reviendrons à la charge. Nous avons fait de la Géhenne un lieu de détention pour les infidèles. En vérité, ce Coran conduit vers la voie la plus droite, et annonce à ceux qui croient et font le bien qu'ils auront une belle récompense, et à ceux qui ne croient pas à la vie future qu'un affreux supplice les attend. L'homme appelle de ses vœux le mal comme il appelle le bien, car l'homme, par nature, est toujours pressé. Nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes de notre puissance. Nous avons effacé le signe de la nuit, et nous avons rendu visible celui du jour, pour vous permettre de rechercher les bienfaits de votre Seigneur, et de connaître le nombre des ans et le calcul du temps. Nous avons exposé toutes choses dans ses moindres détails. Nous avons rendu tout homme responsable de sa destinée, et le jour de la résurrection, nous lui présenterons un livre qui sera, sous ses yeux, étalé. Lis ton livre. Aujourd'hui tu seras seul à te demander des comptes. Quiconque suit le droit chemin le suit dans son propre intérêt, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Nul n'aura assimilé les péchés d'autrui. Nous n'avons jamais sévi contre un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Et lorsque nous décidons d'anéantir une cité, nous ordonnons à ses habitants les plus opulents d'obéir, mais ils s'y comportent en scélérats. C'est alors que notre arrêt se trouve justifié, et que nous la détruisons de fond en comble. Que de générations n'avons-nous pas exterminées depuis Noé? Il n'est que ton Seigneur pour être parfaitement au courant des péchés, ses créatures. À celui qui désire la vie immédiate, nous nous empressons d'en accorder ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis, nous le vouons à la géhenne, dont il aura à subir l'ardeur, couvert d'opprobre et réprouvé. Ceux qui recherchent la vie future, et qui font l'effort nécessaire pour la mériter, tout en étant croyants, ceux-là verront leurs ailes récompensées. Nous accordons abondamment nos bienfaits aux uns et aux autres, sans que personne n'en soit exclu. Considère comment nous avantageons les uns par rapport aux autres. Mais les différences seront bien plus grandes et les privilèges bien plus marqués encore dans la vie future. Ne prends donc aucune autre divinité à côté de Dieu, sans quoi tu te trouveras honni et abandonné. Ton Seigneur t'ordonne de n'adorer que lui, de traiter avec bonté ton père et ta mère. Et si l'un d'eux, ou tous les deux, atteignent auprès de toi un âge avancé, ne leur dis pas fi, ne leur manque pas de respect, mais adresse-leur des paroles affectueuses. Et par miséricorde, fais preuve à leur égard d'humilité et adresse à Dieu cette prière: Seigneur, sois miséricordieux envers eux comme ils l'ont été envers moi, quand ils m'ont élevé tout petit. Votre Seigneur est celui qui connaît le mieux le fond de vos cœurs. Si vous êtes juste, sachez qu'il pardonne toujours aux repentants sincères. Donne à ton proche ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs, mais évite toute prodigalité. Car les prodigues sont frères de Satan, et Satan a été très ingrat envers son Seigneur. Et si tu ne peux venir à leur secours, étends toi-même dans l'attente de la miséricorde de ton Seigneur, et pour eux, au moins, un mot aimable. Ne tiens pas la main collée à ton cou par avarice, et ne donne pas non plus à pleine main si tu ne veux pas être blâmé ni éprouver des regrets.
En vérité, ton Seigneur comble qui il veut de ses bienfaits ou les donne avec parcimonie. Il connaît si bien les hommes et il lit parfaitement dans leur cœur. Ne tuez pas vos enfants par crainte de la misère. C'est nous qui leur donnons de quoi vivre ainsi qu'à vous-mêmes, car les tuer est un crime abominable. N'approchez pas la fornication. Cela est, en vérité, une turpitude et une voie néfaste. N'attentez pas à la vie de votre semblable, que Dieu a rendu sacrée à moins d'un motif légitime. Pour quiconque serait injustement tué, nous donnons à son ayant cause le droit d'exiger réparation, mais que ce dernier ne commette pas d'excès en voulant venger la victime lui-même, car la loi est là pour l'assister. Ne touchez au bien de l'orphelin que de la manière la plus conforme à ses intérêts, et ce, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Soyez fidèles à vos engagements, car vous aurez à en rendre compte. Donnez une juste mesure quand vous mesurez. Employez une balance exacte quand vous pesez. C'est la meilleure manière d'agir et qui aura pour vous les conséquences les plus heureuses. N'affirme rien dont tu ne sois sûr, car il sera demandé compte à l'homme de ce qu'il aura fait de l'ouïe, de la vue et du cœur. Ne marche pas avec faste sur la terre, car jamais tu ne sauras la fendre ni te hausser au niveau des montagnes. Ce sont là autant d'actes répréhensibles que ton Seigneur abhorre. Tout cela fait partie des principes de la sagesse que le Seigneur t'a révélés. Ne place donc aucune autre divinité à côté de Dieu, sans quoi tu seras jeté dans la géhenne, honni et réprouvé. Quoi? Votre Seigneur vous aurait-il octroyé des fils, et aurait-il pris pour lui des filles parmi les anges? Quel horrible blasphème dites-vous là? Nous avons eu beau multiplier nos enseignements dans ce Coran pour amener les hommes à réfléchir, mais cela ne fait qu'aviver leurs dissentiments. Dis-leur, s'il y avait d'autres divinités que lui, comme vous le prétendez, celles-ci ne chercheraient-elles pas à lui disputer son trône? Gloire à lui, le Très-Haut. Il est infiniment au-dessus de leur blasphème. Les sept cieux, la terre et tout ce qu'ils renferment célèbrent le nom du Seigneur, et il n'est rien dans la création qui ne proclame sa gloire. Mais vous ne comprenez pas leur façon de l'exalter. En vérité, Dieu est plein de compassion et de mansuétude. Quand tu récites le Coran, nous plaçons un rideau invisible entre toi et ceux qui ne croient pas à la vie future. Nous voilons leur cœur et les rendons si durs d'oreille qu'ils ne peuvent rien en saisir. Et quand tu évoques dans le Coran ton Seigneur, l'unique, ils tournent le dos en manifestant leur dissentiment. Nous savons parfaitement quel but ils poursuivent quand ils viennent t'écouter, ou quand ils tiennent des conciliabules au cours desquels les injustes parmi eux disent Vous ne suivez là qu'un homme ensorcelé. Observe ce à quoi ils te comparent dans leur égarement, et comment ils ont perdu tout contrôle sur eux-mêmes. Est-il possible, disent-ils, qu'une fois réduits en ossements et en poussière, nous puissions être appelés à une vie nouvelle? Réponds-leur. Oui, vous le serez, que vous soyez de pierre ou de fer, ou de toute autre matière que vous puissiez concevoir. Mais qui nous fera revenir? Rétorqueront-ils. Dis-leur, celui qui vous a pour la première fois créé. Sceptiques, ils hocheront leur tête et te diront Mais quand cela aura-t-il lieu? Réponds-leur Il se peut que cela soit imminent. Le jour où Dieu vous appellera, vous lui répondrez aussitôt en le glorifiant, pensant n'être resté dans vos tombes que très peu de temps. Dis à mes serviteurs d'employer dans leurs propos des mots aimables, de peur que Satan ne sème entre eux la discorde, car Satan est l'ennemi mortel de l'homme. Votre Seigneur vous connaît mieux que quiconque. Il vous fera miséricorde, s'il veut, ou s'il veut, vous punira. Nous ne t'avons pas envoyé ô prophète pour assurer leur protection. Ton Seigneur connaît mieux que quiconque ce que renferment les cieux et la terre. Nous avons établi une hiérarchie entre les prophètes et donné à David des psaumes. Dis, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de Dieu. Ils ne peuvent ni vous guérir du mal, ni vous en préserver. Or, ceux qu'ils invoquent recherchent eux-mêmes à l'envi le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur, espérant sa miséricorde et redoutant son châtiment. En vérité, le châtiment de ton Seigneur est redoutable. Il n'est point de cité injuste que nous nous fassions périr, avant le jour de la résurrection, où dont nous nous soumettions les habitants à de terribles châtiments, sans que cela soit tracé dans le livre de toute éternité.
Rien ne nous empêche d'envoyer des miracles, si ce n'est que les anciens les avaient déjà traités de mensonges. Nous avions bien apporté au Tamoud la chamelle, qui était un vrai miracle, mais ils la tuèrent injustement. Du reste, nous n'envoyons les miracles qu'à titre d'avertissement. Rappelle-toi que nous n'avons cessé de te dire que ton Seigneur contrôle souverainement les hommes. Quant à la vision que nous t'avons montrée, elle ne l'a été qu'à titre de tentation pour les hommes, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Mais plus nous les menaçons, plus leur rébellion s'aggrave. Rappelle-toi que, lorsque nous avions dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent tous, à l'exception de Satan qui dit, vais-je me prosterner devant celui que tu as créé d'argile? Vois-tu cet être que tu honores plus que moi? Ajouta-t-il. Si tu reportes mon supplice jusqu'au jour du jugement dernier, je dominerai à coup sûr toute sa progéniture, excepté un petit nombre d'entre eux. Va-t'en, c'est reporté, lui dit le Seigneur. La géhenne sera une ample rétribution pour toi et pour ceux qui te suivront de sa descendance. Ébranle-en qui tu pourras par ta voix, lance contre eux ta cavalerie et ta piétaille. Associe-toi à eux dans leurs biens et leur progéniture. Fais miroiter à leurs yeux tes promesses. Mais les promesses du diable ne sont que des chimères. Cependant, tu n'auras aucun pouvoir sur mes fidèles serviteurs, car ton Seigneur leur suffira comme protecteur. C'est votre Seigneur qui fait voguer pour vous le vaisseau sur la mer, pour vous faire bénéficier de ses largesses, car il est plein de miséricorde à votre égard. Et si un danger vous menace en mer, vous ne trouverez plus trace de ceux que vous invoquiez en dehors de lui. Mais une fois qu'il vous a ramené à terre sain et sauf, vous vous détournez aussitôt de lui, car l'homme a toujours été ingrat. Êtes-vous sûr que Dieu ne vous fera pas engloutir par un pan de terre, ou qu'il ne déchaînera pas contre vous une tempête de pierre, sans nul espoir de secours? Ou bien, êtes-vous sûr qu'il ne vous ramènera pas une deuxième fois en mer, qu'il n'y soulèvera pas une tempête furieuse, et qu'il ne vous fera pas engloutir pour le prix de votre impiété, sans que vous puissiez exercer contre nous aucun recours? Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons portés sur terre et sur mer, nous leur avons procuré d'agréables nourritures, nous leur avons donné la préférence sur beaucoup d'autres de nos créatures. Le jour où, par la voix de leur chef, nous ferons comparaître tous les groupements humains, ceux auxquels sera remis le bilan dans la main droite, en prendront connaissance avec plaisir, et ne seront même pas lésés d'un fil. Mais quiconque aura été aveuglé ici-bas, le sera également dans l'au-delà, et il y perdra encore davantage sa voix. Il s'en est fallu de peu que leur tentation ne te fit abandonner ce que nous t'avons révélé, dans l'espoir de t'amener à forger des fausses révélations, et à nous les imputer, moyennant quoi ils t'auraient adopté pour un ami intime. Et si nous ne t'avions pas apporté notre soutien, tu aurais failli leur faire un tant soit peu confiance, et nous t'aurions alors fait goûter le double des tourments de la vie et le double des tourments de la mort, sans espoir pour toi de trouver contre nous un quelconque secours. Ils ont failli t'obliger à quitter le pays, mais si tu l'avais quitté, il n'y serait pas resté longtemps après toi, conformément à notre loi, déjà connue de nos prophètes avant toi, et à laquelle il ne sera porté aucun changement. Acquitte-toi de la salate du déclin du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, sans oublier de réciter une partie du Coran à l'aube, car la récitation du Coran à l'aube ne se passe jamais sans témoin. Et de la nuit consacre une partie à des prières surérogatoires, car ton Seigneur, en te ressuscitant, t'accorde un rang digne de louange. Dis, Seigneur, fais que j'entame ma mission en homme véridique, et que je l'achève en homme véridique. Accorde-moi ton appui et viens à mon secours. Dis encore, voici que la vérité est venue, et que l'erreur a disparu. Certes, l'erreur est vouée à disparaître. Ce Coran que nous révélons et qui apporte aux croyants guérison et miséricorde ne fait en réalité qu'aggraver la ruine des méchants. Quand nous accordons quelque bienfait à l'homme, il se détourne et s'éloigne de nous. Mais quand un malheur l'effleure, il se laisse gagner par le désespoir. Dis, chacun agit à sa manière, mais votre Seigneur connaît parfaitement celui qui suit le meilleur chemin. Il t'interroge sur l'âme. Dis-leur, l'âme relève de l'ordre exclusif de mon Seigneur et, en fait de science, vous n'avez reçu que bien peu de choses. Si nous le voulions,
nous retirerions tout ce que nous t'avons révélé, et tu ne trouverais alors personne pour te défendre contre nous, excepté la grâce même de ton Seigneur, car sa grâce à ton égard n'a point de limite. Dis-leur, si les hommes et les djinns se concertaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient y parvenir, même s'ils se prêtaient mutuellement assistance. Nous avons proposé aux hommes, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples, mais la plupart des hommes refusent de se départir de leur impiété. Ils disent, nous ne croirons pas en toi, à moins que tu ne fasses jaillir pour nous une source du sol, ou que tu n'aies un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras couler des ruisseaux en abondance, ou que tu ne fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, des fragments du ciel, ou que tu n'amènes devant nous Dieu et les anges, ou encore que tu n'aies une maison ornée de dorures, ou que tu n'escalades le ciel. Et encore, nous ne croirons à ton escalade que si tu nous en ramènes un livre que nous puissions tous lire. Réponds-leur, gloire à mon Seigneur. Suis-je donc autre chose qu'un être humain envoyé comme prophète? Rien n'empêche les hommes de croire quand la bonne voie leur est indiquée. Si ce n'est cette question qu'ils posent, comment Dieu peut-il envoyer un simple mortel comme messager? Dis-leur, si les anges vivaient en permanence sur la terre, c'est un ange que nous leur aurions envoyé comme messager. Dis-leur, Dieu me suffira comme témoin entre vous et moi, car il a une claire vision de ses créatures, et il en est parfaitement informé. Celui que Dieu guide, c'est celui-là qui est le mieux guidé, mais ceux qui l'égarent, tu ne leur trouveras point d'alliés en dehors de lui. Au jour de la résurrection, nous les rassemblerons tous, face contre terre, aveugles, sourds et muets, et leur refuge sera la géhenne, dont nous rallumerons la flamme chaque fois qu'elle tendra à s'éteindre. Telle sera leur sanction pour avoir renié nos preuves en disant « Est-ce possible qu'une fois réduits en ossements et en poussière, nous puissions être rappelés une nouvelle fois à la vie? Quoi? Ne pense-t-il pas que Dieu a créé les cieux et la terre, soit aussi capable de créer des êtres semblables à eux? Il leur a fixé un terme indubitable, mais les injustes s'obstinent dans leur négation. Dis-leur, dussiez-vous posséder les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, que vous lésineriez encore de peur d'en faire dépense, tant l'avarice fait partie intégrante de l'homme. Nous avons accordé à Moïse 9 prodiges évidents. Interroge à ce sujet les fils d'Israël, lorsque Moïse se présentera à eux, et que Pharaon lui dit « J'estime, Moïse, que tu es sous l'effet d'un ensorcellement. » Tu sais bien, répondit Moïse, que des preuves aussi évidentes ne peuvent émaner que du Seigneur des cieux et de la terre. J'estime, ô Pharaon, que tu es totalement perdu. Pharaon voulut les expulser du pays, mais nous l'engloutîmes, lui et les siens, jusqu'au dernier. Et après lui, nous dîmes aux fils d'Israël, habitez la terre, et lorsque s'accomplira la promesse de la vie future, nous vous ferons revenir en foule. C'est en toute vérité que ce Coran est révélé, et il est l'expression même de la vérité. Quant à toi, prophète, c'est pour annoncer la bonne nouvelle et avertir que tu as été envoyé. C'est un Coran que nous avons révélé fragment par fragment, afin que tu le récites lentement aux gens. C'est pour cela que nous l'avons fait descendre graduellement. Dis-leur, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux qui ont reçu la science avant sa révélation tombent prosternés sur la face lorsqu'on leur en donne lecture, et disent « Gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur se réalise toujours. » Et ils tombent sur la face en pleurant, et cela ne fait qu'accroître leur humilité. Dis-leur, appelez-le Dieu, dans vos prières, ou appelez-le le miséricordieux. Sous quelque nom que vous l'invoquiez, les plus beaux noms sont toujours les siens. N'élève pas trop la voix dans la salate, et ne l'effectue pas non plus à voix basse. Mais entre les deux, adopte le juste milieu, et dis, louange à Dieu, qui ne s'est jamais donné de progéniture, et qui n'a point d'associé dans la royauté, qui n'a jamais eu besoin de protecteur contre la moindre vilainie. Proclame donc hautement sa grandeur. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu qui a révélé à son serviteur le Coran, sans y introduire le moindre détour, faisant de lui un livre d'une parfaite droiture, afin de mettre les hommes en garde contre ces terribles rigueurs, et d'annoncer aux croyants qui font le bien une belle récompense, dont ils auront une jouissance éternelle, et afin aussi d'avertir ceux qui prêtent à Dieu une progéniture, alors qu'ils n'en ont aucune preuve, pas plus que n'en avait leur père. Quel monstrueux blasphème et quel horrible mensonge!
Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et refusent de croire à ce message. En vérité, nous avons fait de ce qui existe sur la terre une parure pour elle, afin de mettre à l'épreuve les hommes et reconnaître ceux d'entre eux qui effectuent les œuvres les plus salutaires. Puis, nous transformerons tout ce décor en sol aride et en poussière. Vas-tu penser que les hommes de la caverne, dont l'histoire est gravée sur l'épitaphe, constituent un de nos signes les plus étonnants? Lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans cette caverne, ils firent cette prière. Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce, et fais que notre conduite soit conforme à la rectitude. Nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil dans la caverne, de longues années durant. Puis nous les réveillâmes pour savoir lequel des deux partis saurait évaluer le mieux la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. C'étaient des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur, et que nous avions fortifiés dans la bonne voie. Nous avions raffermi leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour proclamer « Notre Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons une autre divinité que lui, sans quoi nous commettrions la pire des iniquités. » Ces gens-là, qui sont des nôtres, ont adopté des divinités en dehors de Dieu, si seulement ils pouvaient justifier ce culte par une preuve évidente. Qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges contre Dieu? Maintenant se dirent-ils que vous les avez fuis, eux, et ceux qu'ils adorent en dehors de Dieu, réfugiez-vous dans la caverne. Dieu étendra sur vous les effets de sa miséricorde, et apportera une amélioration à votre sort. Tu aurais vu alors le soleil à son lever, obliquer à droite de leur caverne, et passer à gauche au moment de se coucher, tandis qu'ils dormaient dans un endroit spacieux de la caverne. C'est là un des signes de la puissance de Dieu. Seul celui que Dieu dirige est dans la bonne voie. Mais celui qui l'égare, tu ne trouveras personne pour le protéger ni le guider. Et à les voir, tu aurais cru qu'ils étaient éveillés, alors qu'en réalité ils dormaient. Nous les retournions tantôt à droite, tantôt à gauche, pendant que leurs chiens étaient couchés à l'entrée, les pattes allongées. Si tu les avais vus dans cet état, tu aurais certainement pris la fuite, le cœur rempli de crainte. Nous les avons ensuite réveillés pour leur permettre de s'interroger mutuellement. C'est ainsi que l'un d'eux demanda « Combien de temps sommes-nous restés ici ?» « Peut-être un jour ou même moins encore, » répondirent d'autres. Puis ils reprirent « Dieu le sait mieux que nous. Envoyez plutôt l'un de vous à la ville avec l'argent que voici, pour qu'il cherche l'aliment le plus pur, et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact pour ne révéler à personne votre retraite, car s'il vous découvrait, ils vous lapideraient ou vous ramèneraient à leur culte, et vous ne parviendriez alors plus jamais à la félicité. » C'est ainsi que nous avons fait connaître leur retraite pour bien montrer aux habitants de la cité que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours et que la résurrection ne fait pas l'ombre d'un doute. Une dispute s'engagea alors à leur sujet entre les gens de la cité. Murons-les sous une maçonnerie, de manière que seul leur Seigneur soit au courant de leur mystère, dirent quelques-uns. Mais ceux dont la vie l'emporta furent ceux qui dirent « Élevons au-dessus d'eux un sanctuaire. » On disputera aussi sur leur nombre. Ils étaient 3, leur chien était le 4e, diront les uns. Ils étaient 5, et leur chien le 6e, diront d'autres en conjecturant sur leur mystère. Ils étaient 7, et leur chien le 8e, affirmeront d'autres encore. Dis-leur, mon Seigneur est le mieux informé de leur nombre, mais il n'en est que peu qui le savent. Ne pousse pas trop loin la discussion à leur sujet, et ne prends l'avis de personne à cet égard. Ne dis jamais à propos d'une chose, certes, je ferai cela demain, sans ajouter, si Dieu le veut. Invoque ton Seigneur s'il t'arrive d'oublier, et dis, plaise à mon Seigneur de me guider vers le chemin de la rectitude. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, auxquels s'en ajoutèrent 9. Dis, Dieu est le mieux informé du temps qu'ils y ont passé, car il détient le mystère des cieux et de la terre. Et nul n'entend ni ne voit mieux que lui. Les hommes n'ont point d'autre protecteur que lui, car il n'associe personne à son autorité. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, dont nul ne saurait altérer les paroles, et en dehors de qui tu ne sauras trouver de refuge. Fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa satisfaction. Ne les quitte pas pour courir après les plaisirs de ce monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et se complaît dans ses excès. Dis, la vérité émane de votre Seigneur. Croira qui voudra et niera qui voudra. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cerneront de toutes parts.
S'ils demandent à boire, on leur servira un liquide bouillant, semblable à un métal en fusion qui leur brûlera le visage. Quel détestable breuvage et quel lugubre séjour! Ceux qui auront cru et qui auront accompli des œuvres pies sauront que nous ne laissons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. À ceux-là sont réservés les jardins d'Éden, où coulent des ruisseaux et où ils seront parés de bracelets d'or, vêtus d'habits verts de soie et de brocart, et accoudés sur des givans. Quelle belle récompense et quel magnifique séjour! Propose-leur la parabole de deux hommes. À l'un d'eux, nous avons donné 2 jardins plantés de vignes, que nous avons entourés de palmiers et séparés par des champs ensemencés. Les 2 jardins produisaient de bonnes récoltes, sans la moindre défaillance, d'autant plus que nous avions fait surgir un ruisseau entre eux. Il récolta donc ses fruits, et dit au cours d'une conversation à son compagnon, « Je suis plus riche que toi, et plus puissant aussi grâce à mon clan. » Il entra dans son jardin et se fit tort à lui-même en disant, « Je ne pense pas que ce jardin puisse jamais dépérir, et je ne crois pas que l'heure du jugement dernier puisse sonner un jour. Et si, ma foi, je dois retourner à mon Seigneur, j'aurai certainement un sort bien meilleur. » Son compagnon qui conversait avec lui répliqua, « Aurais-tu renié celui qui t'a créé de poussière, puis de sperme, et qui, ensuite, t'a donné ta forme humaine? Pour moi, c'est Dieu qui est mon Seigneur, auquel je n'associe personne. Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin? Telle est la volonté de Dieu, il n'y a de puissance qu'en Dieu. Et si tu vois que je suis moins pourvu que toi en biens et en enfants, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, et qu'il envoie sur ce dernier une calamité du ciel, qu'il le réduise en terrain stérile, ou que l'eau qui l'arrose tarisse sans que tu puisses jamais la retrouver. » Or, sa récolte fut détruite, et il ne lui restait plus qu'à se tordre les mains de regret, en pensant à toutes les dépenses qu'il avait effectuées, et en se lamentant sur ses traits complètement ravagés. « Plus à Dieu, gémissait-il, que je n'eusse jamais donné d'associé à mon Seigneur. » Et il ne trouva aucun parti pour le secourir contre Dieu, pas plus qu'il ne put se secourir lui-même, car, en pareil cas, la souveraine protection n'appartient qu'à Dieu qui est la vérité suprême, et qui accorde la meilleure récompense et assure la fin la plus heureuse. Propose-leur encore la parabole de la vie en ce bas monde. Elle est semblable à cette eau que nous faisons descendre du ciel, et dont les plantes s'imprègnent un instant pour se transformer ensuite en chaume à la merci des vents, car la puissance de Dieu n'a point de limite. Richesse et enfants ne sont que la parure de la vie de ce monde, tandis que les bonnes œuvres qui perdurent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent dans le cœur des fidèles une belle espérance. Le jour où nous mettrons les montagnes en mouvement et où la terre sera toute aplanie, nous rassemblerons les hommes sans en omettre aucun. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur qui leur dira, « Vous voilà revenus à nous tels que nous vous avons créés pour la première fois. Pourtant vous prétendiez que jamais ce rendez-vous n'aurait lieu. Et quand le registre sera déposé, tu verras alors les coupables saisis de frayeur par son libellé. Malheur à nous, s'écrieront-ils. Qu'a donc ce registre à n'omettre ni péché véniel, ni péché capital, sans les porter à notre compte? Et c'est ainsi qu'ils se retrouveront en présence de toutes leurs œuvres, car ton Seigneur ne fait jamais de tort à personne. Rappelle-toi lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se sont tous prosternés à l'exception de Satan, qui était du nombre des djinns et qui refusa d'obéir à l'ordre de son Seigneur. Allez-vous le prendre ainsi que sa descendance pour mettre en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis mortels? Quel détestable échange pour les pervers! Je ne les ai pas pris pour témoins lors de la création des cieux et de la terre, ni lors de leur propre création. Car je n'ai jamais fait appel au concours des corrupteurs. Un jour, Dieu dira aux infidèles, « Appelez à votre secours ceux que vous prétendiez être mes associés. » Et ils les invoqueront, mais ils ne recevront d'eux aucune réponse, car entre les uns et les autres, nous aurons ouvert un abîme. Et en voyant le feu, les négateurs auront la certitude qu'ils y seront précipités sans trouver aucun moyen d'y échapper. Nous avons proposé dans ce Coran toutes sortes d'exemples à l'intention des hommes, mais la controverse reste leur passion dominante. Qu'est-ce que donc qui les empêche de croire alors que la bonne voie leur est tracée et de demander pardon à leur Seigneur? Attendent-ils de subir le sort de leurs aînés ou que le châtiment vienne les frapper de plein fouet? Nous n'envoyons les prophètes que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir, pendant que les négateurs s'emploient à combattre la vérité avec de faux arguments et à tourner en dérision nos signes et nos avertissements. Qui est le plus injuste que celui qui tourne le dos aux signes de son Seigneur quand ils lui sont rappelés et qui va même jusqu'à oublier ses propres péchés? Nous avons placé des voiles épais sur leur cœur pour les empêcher de comprendre,
et nous les avons rendus durs d'oreille, si bien que tu auras beau les appeler à la bonne voie, jamais ils ne sauront se guider. Et si ton Seigneur, l'indulgent, le clément, voulait les punir selon leur œuvre, il hâterait certainement leur châtiment. Mais un rendez-vous, pour cela, leur a été fixé, et ils ne trouveront aucun moyen pour s'y soustraire. Rappelle-toi ces cités que nous avons anéanties en raison de leur iniquité, après avoir fixé le moment de leur destruction. Rappelle-toi quand Moïse dit à son valet, « Je ne cesserai de marcher que lorsque j'aurai atteint le confluent des deux mers. Dussé-je y mettre des années ?» Mais lorsqu'ils eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson qui retrouva librement son chemin vers la mer. Et lorsqu'ils eurent dépassé cet endroit, Moïse dit à son valet, « Apporte-nous notre repas, cette étape nous a durement éprouvés. » « Te souviens-tu, lui dit le valet, lorsque nous nous sommes abrités près du rocher? Eh bien, c'est là où je n'ai plus prêté attention aux poissons, et c'est certainement le démon qui m'a empêché de m'en rappeler. C'est alors que le poisson a repris miraculeusement son chemin vers la mer. Eh bien, c'est justement ce que nous cherchions, repartit Moïse, et ils retournèrent sur leurs pas. Ils rencontrèrent un de nos serviteurs qui avait été touché par notre grâce, et à qui nous avions enseigné une science émanant de notre part. Moïse lui dit, « Puis-je te suivre pour que tu m'enseignes un peu de la sagesse à laquelle tu as été initié ?» « Tu n'aurais jamais assez de patience, répondit l'inconnu, pour rester en ma compagnie, car comment pourrais-tu assister, sans manifester ta curiosité, à des choses dont tu ne saisiras pas le sens ?» Moïse lui répondit, « Tu trouveras, s'il plaît à Dieu, en moi un homme toujours patient, et je ne te désobéirai point. » « Eh bien, dit le personnage, si tu me suis, ne m'interroge sur rien, attends que je t'en parle le premier. » Ils partirent donc ensemble et montèrent à bord d'un navire, sur le flanc duquel l'inconnu s'empressa de pratiquer une brèche. « Pourquoi, s'écria Moïse, y as-tu pratiqué cette brèche? Est-ce pour en noyer les passagers? En vérité, c'est un acte abominable que tu viens de commettre. »« Ne t'avais-je pas dit, rétorqua l'inconnu, que tu n'aurais jamais assez de patience pour rester avec moi? Ne me blâme pas trop, reprit Moïse, pour mon oubli, et ne me soumets pas à une trop dure épreuve. » Puis ils reprirent ensemble leur route et firent la rencontre d'un jeune homme que l'inconnu ne tarda pas à mettre à mort. « Quoi? S'indigna Moïse. N'as-tu pas tué là un être innocent qui, lui, n'a tué personne? Ne viens-tu pas de commettre une chose affreuse?